La crise pandémique du Covid-19 a mis sous pression tant les équipes de soins que les établissements de santé et leurs équipements. Pour les équipes de soins, on ne peut pas faire grand-chose à part leur dire, à dire à tous nos confrères, à toutes les équipes du CHU, de l'étudiant jusqu'au professeur, que l'ensemble de la population est là pour les soutenir. Restez chez vous. Pour les machines, en revanche, on s'est dit qu'on pouvait peut-être, au cas où le nombre de machines viendrait à manquer, venir en aide aux machines, et on s'est lancé le pari fou, en une semaine, d'essayer de mettre au point, avec des imprimantes 3D, un respirateur dédié au protocole de ventilation pour les patients infectés par le coronavirus en détresse respiratoire. Alors il ne s'agit pas simplement de faire fonctionner de manière mécanique un ambubac comme celui-ci, il s'agit d'insuffler de l'air des patients en suivant le protocole que tous nos confrères réanimateurs nous ont recommandé et indiqué. On les remercie beaucoup, parce qu'ils ont consacré du temps dans une semaine un peu difficile pour nous permettre de mettre au point ce système basé sur 2 valves et une injection d'air contrôlée au cours du protocole. Là, on va vous faire une démo bêta. Je vais faire une beaucoup plus longue vidéo derrière pour expliquer le point projet, où est-ce qu'on en est et ce qui fonctionne. Là, c'est plus une vidéo démo en l'état et on revient derrière. Donc, on a un système qui fonctionne, qui rentre. Michel a les poumons qui se gonflent et il a un cycle respiratoire qu'on peut effectivement contrôler. C'est-à-dire que là, je peux augmenter le cycle respiratoire de Michel. On peut suivre la totalité des fonctions de Michel en vie. On a une interface. Alors, je sais que ça a l'air très creepy comme ça, mais il faut comprendre que là, on est en phase d'intégration. Après, tout sera dans une seule boîte, facile à nettoyer. Ce sera un vrai appareil médical. Ici, on voit qu'on a des crêtes. On a un problème sur les crêtes. On a un problème de pression. En fait, on gère mal la pression dans les boîtes pour l'instant. Du coup, on n'atteint pas de pression de crête. Ce que vous voyez, c'est uniquement la pression de plateau. Et du coup, on va pouvoir gérer la pression de crête avec ce qu'on est en train d'imprimer en ce moment. Globalement, on va faire nos tests avec ça, qui est un vrai poumon. Ça, c'est pas des vrais poumons. Ça réagit pas vraiment comme des poumons. Ça réagit plus comme un poumon. Si nos courbes de pression sont bonnes là-dessus, c'est bon. On a juste un problème, on n'a pas d'embout encore pour ça. On est en train d'imprimer les embouts. Tout ça s'est rendu possible par une collaboration absolument extraordinaire. On a lancé le projet lundi. On a eu effectivement les forces de santé qui nous ont suivis parce qu'ils sont intéressés par le projet. On a l'université qui nous suit. On a des échanges avec des chercheurs qu'on n'a jamais pu avoir avant, qui sont extraordinaires. On a du prêt de matériel. On a du secteur privé qui nous suit, des toutes petites entreprises. On est issu de petites entreprises à la base, le collectif. Et on fait le boulot comme ça, mais on a des grosses entreprises qu'on rejoint. Et enfin, un dimanche, j'ai eu le directeur général d'une très grosse boîte d'électronique ce matin au téléphone. Cet après-midi, j'avais un électronicien pour venir m'aider à travailler. Enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se produire. On est en train de tout intégrer. On a les paramètres de test, on a le soutien de test. Demain, on change beaucoup de capteurs. Il y a beaucoup de choses qui merdouillent encore dans ce truc-là, mais on a en impression deux modèles de valves totalement différents de ceux-là qui sont en cours d'impression qu'on teste demain, qui auront moins de fuites. Je vous fais une vidéo plus ample après pour vous expliquer, mais globalement, on fonctionne à fond sur le proto. On pourra lancer l'industrialisation normalement dans la semaine. On ne sait pas exactement quand, mais normalement dans la semaine. Il y a 5 jours, on pensait que c'était impossible. Aujourd'hui, on a un prototype qui donne à peu près des résultats qu'on n'aurait pas imaginé escompter il y a seulement quelques jours. Aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On a besoin qu'on nous libère des stocks. Quand on appelle et qu'on ne peut pas nous libérer des stocks, c'est extrêmement frustrant parce que quand on nous dit il y aura expédition, mais qu'on doit attendre pendant 24 ou 36 heures un composant, on perd en fait de précieuses heures dans l'industrialisation du système. Et on a besoin de validation à certains niveaux. Donc les problèmes qu'on va avoir sont plus des notions de validation, je dirais, politique de ce qu'on est en train de construire. Merci beaucoup. On vous fait une plus longue vidéo pour vous expliquer l'état du projet. Merci encore de nous avoir soutenus et on fait tout notre possible pour essayer d'arriver à temps. À bientôt. On remet Michel.